basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. J'avais Nicolas, le coach de Cugnot. Une nouvelle victoire à l'extérieur. Vous savez que ça allait être compliqué et difficile ici, ça a été en première mi-temps surtout. Oui, on savait qu'il allait y avoir de l'intensité, que Grandfond allait jouer à fond le match parce que sortait de 3 matchs frustrants en perdant de peu, ce qui est le cas encore ce soir. L'idée c'était de répondre présent, ce qu'on a fait. Voilà, après nous je pense qu'on a produit du jeu, on a pas trop mal défendu aussi. Après on a beaucoup de déchets sur le jeu rapide et c'est ce qui nous fait défaut parce qu'on doit louper une quinzaine de points sur des situations où on fait interception, on arrive sur des situations de 2 contre 1 ou de 1 contre 1 avec retard et on score pas dessus. Et très honnêtement, je pense que si à la mi-temps on était à plus 10, plus 15, il y aurait eu rien à dire et du coup derrière on traîne toujours ça, mais c'est bien parce qu'on a été devant pendant 40 minutes, elles sont revenues, on n'a pas lâché dans la tête, donc c'est intéressant pour nous cette victoire. Ouais. Vous êtes 3e ce soir au classement toujours. C'était quoi l'objectif de début de saison? Parce qu'on sait que l'équipe de Cugnot, ça fait un petit moment qu'elle est dans cette division, c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est de gagner le plus de matchs possible. C'est vrai que l'année dernière Cugnot avait une grosse équipe, a perdu très peu de matchs, a perdu 2 matchs sur la saison. Maintenant l'intersaison il y a eu beaucoup de changements. Le coach emblématique Lauriane m'a cédé sa place, ça faisait 6-7 ans qu'elle entraînait. Il y a eu 5 joueuses, il y a eu 5 départs avec des joueuses qui étaient importantes, donc du coup on a eu 5 arrivées, 5 recrues, mais qu'on ne peut pas toutes faire jouer en même temps parce qu'on est limité par le nombre de mutés. Donc du coup on sait que c'est une année Cugnot sait que c'est une année de transition. Donc le but c'est sur cette année de gagner le plus de matchs possible et effectivement l'idée c'est de terminer dans le top 3, dans le top 5 quoi. Voilà. Toi à titre personnel tu es arrivé rapidement à prendre tes marques au sein de l'équipe, tu arrives de l'extérieur, tu as un nouvel entraîneur pour les filles, ça s'est bien passé? Il y a de l'envie de toutes parts, des deux parts, c'est-à-dire que moi on a chacun l'envie de bien faire, on a chacun l'envie de gagner. Après forcément il y a une méthode, un discours différent, il y a des nouvelles joueuses aussi qu'il faut intégrer et ça on sait que ça se fait avec le temps, ça se fait avec du temps passé sur le terrain et en dehors du terrain, ça se fait avec des échanges et donc après la distance fait que je peux pas voir les filles 3-4 fois par semaine, on peut pas faire des restos tous les soirs non plus, on peut pas, voilà, donc petit à petit on apprend à se connaître et ça se passe bien, mais effectivement non, la prise de marque après on passe dans une grande ville comme Toulouse avec des disponibilités de salles, avec un fonctionnement, et puis chaque club est différent dans son fonctionnement, donc c'est intéressant aussi d'aller voir ailleurs et puis de voir un peu comment chacun s'organise et fonctionne, donc c'est des échanges qui sont intéressants. Le prochain match alors du coup? Le prochain match on reçoit Espoir Chalosse qui a un gros effectif mais qui a priori la mayonnaise n'a pas pris, donc voilà, après nous on sait que pas avec ce système de muté, avec ces joueuses, je sais que je vais pas avoir la même équipe que celle qui était alignée là. En plus a priori on a encore une joueuse qui s'est fait mal à la cheville, donc voilà, on va essayer de faire au mieux avec les éléments qu'on a.